Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette vidéo, je vous parle d'une politique publique temporaire pour les visiteurs qui a été annoncée par le gouvernement du Canada. Cette politique a initialement été annoncée le 24 août 2020. Elle a été prolongée une première fois en septembre 2021 jusqu'au 28 février 2022 et elle vient présentement d'être prolongée une fois de plus jusqu'au 28 février 2023. Qu'est-ce que la politique publique temporaire pour les visiteurs? En fait, c'est une politique qui permet aux titulaires d'un visa de visiteur déjà au Canada de demander un permis de travail s'ils sont venus avant le 24 août 2020 au Canada et ont une offre d'emploi en plus d'autres exigences. Voici ce que dit la politique. La politique publique va permettre aux étrangers admissibles ayant un statut de résident temporaire en tant que visiteurs de demander un permis de travail appuyé par une offre d'emploi depuis l'intérieur du Canada. Exempter les ressortissants étrangers éligibles de l'obligation de ne pas délivrer de permis de travail s'ils n'ont pas respecté certaines conditions de résidence temporaire. Permettre aux anciens travailleurs étrangers temporaires admissibles de travailler pendant qu'une décision concernant leur demande de permis de travail est en attente. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Le ressortissant étranger doit être au Canada avec un statut de résident temporaire valide en tant que visiteur, y compris les prolongations de statut en vertu du paragraphe 183.5 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, c'est-à-dire le maintien du statut au moment de la présentation de la demande de permis de travail. La deuxième condition, c'est que cette personne ait présenté une demande de permis de travail propre à un employeur en utilisant la demande de modification des conditions de prolongation de mon séjour ou de séjour au Canada en tant que travailleur. Donc, ce formulaire-là, c'est le IMM 5710. La troisième condition, c'est que cette personne doit être demeurée au Canada avec un statut depuis la présentation de sa demande. Et la quatrième condition, c'est avoir soumis la demande au plus tard le 28 février 2023. Donc, il y a aussi des conditions d'éligibilité pour l'autorisation provisoire de travail. Vous pouvez postuler à l'autorisation provisoire de travail si vous aviez un statut de résident temporaire valide au moment de la présentation de la demande de permis de travail et vous êtes demeuré au Canada avec ce statut. Si vous déteniez un permis de travail valide dans les 12 mois précédant la date à laquelle vous avez présenté votre demande de permis de travail. Si vous aviez l'intention de travailler pour l'employeur et la profession spécifiée par l'EIMT ou l'Office d'emploi exempté ou l'offre d'emploi exemptée de l'EIMT, l'autre condition, c'est d'avoir demandé à IRCC l'autorisation provisoire de travailler conformément à la présente politique publique en utilisant le formulaire web d'IRCC et que vous avez demandé que l'autorisation de travail soit appliquée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur votre demande de permis de travail. Donc, en fait, ça, c'est pour des personnes qui ont déjà un permis de travail, mais qui sont en attente d'un renouvellement de permis de travail et qui ne peuvent pas juste rester à la maison puis croiser les bras en attendant que IRCC rende une décision sur leur cas. Donc, je travaillais déjà pour un employeur, j'ai mon permis fermé avec cet employeur-là, mais vu que mon permis a expiré, je suis en attente d'un renouvellement, puis tant que je n'ai pas ce renouvellement, je ne peux pas travailler. Ben justement, c'est là où c'est sur cette base qu'on peut demander une autorisation provisoire de travail nous permettant de travailler légalement sur cet employeur en attendant que le document officiel ne sorte. Donc, c'est une bonne nouvelle pour aider avec la pénurie de main-d'œuvre que vit le Canada. Donc, qui permet aux personnes qui sont venues au Canada depuis le 24 août 2020
avant le 24 août, 2020 en tant que visiteurs et qui ont continué à renouveler leur statut et qui sont légalement sur le territoire, s'ils ont trouvé un travail, pouvoir transformer leur visa visiteur en visa de travail. Donc, pour ceux qui sont dans ce cas-là, lancez-vous. Si vous trouvez un travail, vous avez cette facilité-là de devenir un résident temporaire, un travailleur temporaire, et continuer votre cheminement jusqu'à, pourquoi pas, la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, bonne immigration.